Le bonjour à vous et bienvenue sur Vintage AMTC. Aujourd'hui, c'est retour sur le projet R5. Si tu es nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue à toi. Et pour te faire un topo rapide, le projet R5, c'est la restauration d'une Renault 5 de novembre 1980. Moteur Cléon 1108 cm3. Pour la petite histoire, ce moteur à la base, je l'ai démonté, j'ai changé tous les joints et je l'ai remonté. Maintenant, l'objectif, c'est de le refaire démarrer. Pour redémarrer un moteur essence, il faut trois choses. De l'allumage, donc de l'étincelle à la bougie, le carburateur qui vaporise de l'essence, donc de la carburation, et une arrivée d'air correcte. J'ai récemment sorti un épisode de comment ça marche sur le filtre à air. Je t'invite à aller le regarder pour comprendre son fonctionnement et son utilité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur le système d'allumage. Pourquoi ça? Parce que récemment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de courant qui arrivait jusqu'aux bougies. Et ça, grâce à quoi? Grâce à cet outil, qui est un éclateur de bougie. Il est censé capter le courant d'allumage et allumer une petite ampoule qui est à l'intérieur. C'est un outil que j'ai payé une dizaine d'euros. Donc rapidement, le système d'allumage sur un véhicule ancien, il est composé de quoi? Déjà, on a la batterie. Ensuite, ça part sur la bobine d'allumage. Elle capte la tension 12 volts pour la transformer en 20 000 ou 30 000 volts. Ensuite, les 30 000 volts, ils passent dans le distributeur. À l'intérieur, il y a un doigt d'allumeur qui tourne. Il va distribuer le courant aux 4 fils de bougie. Et ensuite, ça arrive jusqu'aux bougies d'allumage pour faire exploser le mélange air-essence. Donc concrètement, le but de cette vidéo, ça va être de diagnostiquer ces éléments étape par étape. Mais avant toute chose, avant qu'on tape dans le bois dur, n'oubliez pas de vous abonner à Vintage AMTC. Cela vous permettra de suivre la restauration du projet R5 et du projet FU265. Et aussi de suivre le format comment ça marche. Dans un premier temps, je vais commencer par déposer les 4 bougies. L'objectif, ça va être de vérifier leur état et de vérifier l'écartement de l'électrode. En ce qui concerne leur état, il est plutôt pas mal. De toute manière, en amont, je les avais déjà nettoyés. Pour ça, c'est très simple. Une brosse métallique, ça suffit largement. Maintenant, pour l'écartement de l'électrode, je vais utiliser un jeu de cale. Sur ces bougies-là, on doit être entre 0,55 mm et 0,65. Allez, je vais prendre directement la cale de 0,55. On doit obtenir un léger frottement entre les deux surfaces de la cale. Là, pour vous dire, la bougie du cylindre numéro 3, la cale de 0,55 ne passe pas. Donc, elle est soit à changer, soit à rectifier. Une bougie d'allumage, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais bon, je vais quand même choisir de la rectifier. Pour ça, vous utilisez un tournevis et vous allez jouer entre l'écartement en faisant tout de même attention parce que ça reste fragile. Voilà, là on y est. Maintenant, on sait que les bougies sont conformes, donc on peut les remonter. L'étape suivante, ça va être de vérifier l'état des fils de bougie et de la tête d'allumeur. Ceci, avant de les démonter, pensez bien à leur repérer par rapport à leur cylindre. Contrôle visuel, les 5 fils sont en bon état. Les connexions, pareil. De toute manière, au moment où j'ai acheté la voiture, je pense qu'ils ont été changés peu de temps avant. La tête d'allumeur, on va vérifier les plots de sortie, donc ils sont en bon état. Et les plots de transmission du courant, en bon état aussi. Elle, pareil, à mon avis, elle a été remplacée en même temps que les fils de bougie. Ça c'est bon, c'est vérifié, remontage maintenant. Je ne vais pas remonter la tête tout de suite parce que la deuxième étape, ça va consister à vérifier l'état de l'allumeur. Déjà, pour commencer, je vais vérifier son calage par rapport au bloc. Ici, on a un repère entre l'allumeur et le bloc. C'est sûrement ce qui correspond au bon calage de l'allumage. Ça n'empêche que le moteur redémarré, il faudra tout de même l'effectuer avec une lampe stroboscopique. Déjà, on peut voir qu'il est conforme, c'est bien aligné. Concernant le doigt d'allumeur, je vais d'abord vérifier son état à l'œil. Là, on est plutôt pas mal. Et puis, vérifier aussi l'état des maslottes de l'avance centrifuge. Pour faire simple, c'est un peu comme des petits ressorts. Il suffit tout simplement de pousser le doigt et il doit revenir. Bon, là aussi, on est plutôt pas mal. Jusqu'ici, tout va bien. Après, je vais enlever le doigt d'allumeur et je vais me concentrer sur la vis platinée, qui est juste ici, là. Ça, cette vis platinée, à l'aide de la came qui est ici, elle s'ouvre et elle se ferme et elle crée un arc électrique. La mission, ça va être de nettoyer le contact et de vérifier son réglage à l'aide du jeu de cale. Pour les nettoyages de la vis platinée, j'ai découpé un tout petit morceau de papier abrasif à grain fin. Et je vais venir le passer entre les deux contacts et frotter légèrement. On y va doucement, le but c'est pas de limer. Pour l'écartement de la vis platinée, il va falloir le faire sur les 4 cames. Pour ça, je vais faire tourner mon moteur avec un cliquet et on doit obtenir un écartement de 0,40 mm sur les 4 cames. La bonne nouvelle, c'est que sur les 4, on obtient bien un écartement de 0,40. Là, j'ai remis la batterie, je vais aller mettre le contact. Je vais vérifier avec un tournevis si j'ai un arc électrique qui se forme au niveau de la vis. Dans ces conditions, pensez toujours au petit extincteur. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc comme on a pu le voir, là, j'ai pas du tout d'étincelle. Je peux en conclure que le courant n'arrive même pas jusqu'au distributeur. Est-ce que ça vient du condensateur du distributeur? Est-ce que ça vient du circuit primaire ou du circuit secondaire de la bobine d'allumage? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Là, dans cette dernière étape du diagnostic, je vais tester le circuit primaire de la bobine. Ce circuit, il va capter la tension 12 volts de la batterie. Je vais utiliser un multimètre. Il va falloir placer le fil noir sur la borne négative de la batterie et le fil rouge sur la borne positive de la bobine, tout en mettant le sélecteur sur 20 volts.
J'obtiens une tension de 11 volts 71. Donc jusque-là, le circuit primaire est alimenté. Deuxième étape, tester le circuit secondaire de la bobine. Je vais maintenant utiliser cet appareil. Elle, je vais venir la connecter à la batterie et à la partie négative de la bobine. Partie négative de la bobine qui est connectée au distributeur. En conclusion, qu'est-ce qui vient de se passer? Sur le circuit secondaire, la lampe témoin ne s'est pas allumée. J'en déduis qu'elle ne sort pas de courant vers le distributeur. Je vais pas me prendre plus la tête que ça. Je vais directement changer la bobine et par sécurité changer le condensateur aussi. Une bobine d'allumage sur les moteurs Cléon, ça coûte en moyenne 20-25 € et un condensateur environ 5 €. En plus, ça vaut le coup de les remplacer puisqu'elles étaient d'origine, donc plus de 40 ans. Si vous souhaitez remplacer votre bobine d'allumage, pensez à prendre celle qui a la même capacité de résistance qu'à l'origine. Sinon, forcément, ça risque de cramer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo du diagnostic sur la panne du système d'allumage. N'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à Vintage AMTC. Quant à moi, je vous dis à bientôt et surtout bonne route à vous.